Hi friends, salut les amis, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera complètement en français, mais ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tous les mots que je te dis. Tu vas pouvoir activer les sous-titres quelque part par là ou par là dans ta langue pour mieux comprendre. De plus, je vais essayer de parler doucement et de répéter plusieurs fois les mots. Aussi, une chose que tu peux faire si tu veux mieux comprendre, c'est de réguler la vitesse de lecture de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à saluer en français. Je vais t'apprendre les salutations les plus communes en français que tu dois absolument connaître. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mes 4 salutations favorites pour te faire passer comme un local et impressionner les gens quand tu vas parler. La première salutation, c'est bonjour. 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 C'est un moyen simple et courtois de saluer en français. C'est la salutation la plus commune qu'on utilise tous les jours de l'année. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le mot bonjour car il est très connu à travers le monde entier. Mais je veux vous arrêter sur la prononciation car beaucoup de personnes ne le prononcent pas correctement. Ce n'est pas bonjour mais bonjour. Bonjour. D'accord? Car je ne veux pas que dès que tu ouvres la bouche, on te prenne pour quelqu'un qui ne sait pas prononcer les mots. Tu dois bien le prononcer, comme ça, tu vas pouvoir garder l'illusion plus longtemps. On utilise bonjour dans plein de circonstances différentes, dans un cadre professionnel, par exemple avec les salariés ou tes collègues ou ton patron. Tu peux utiliser également bonjour à l'école pour saluer les professeurs, mais aussi en entrant dans un magasin, comme par exemple dans une boulangerie, et en disant bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, ça dépend. Si tu veux rajouter monsieur ou madame, c'est toi qui vois. Attention, tu dois utiliser bonjour durant toute la journée uniquement jusqu'à 18 h. Ensuite, tu dis bonsoir car ça serait bizarre de dire bonjour alors que le jour se termine. Donc retiens bien, bonjour jusqu'à 18 h du soir, jusqu'à qu'il commence à faire sombre. Ensuite, tu dis bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît, dites-le après 18 h, quand il commence à faire nuit. On dit bonsoir. Ça veut dire exactement la même chose que bonjour, sauf pour le soir. Après, je répète, bonjour, puis bonsoir. Bonjour, puis bonsoir. Ensuite, quand tu quittes la personne, tu peux lui dire, si on est en journée, bonne journée. Bonne journée. Si on est en soirée, tu peux lui dire bonne soirée. Bonne soirée. Donc, bonjour, bonsoir quand tu rencontres la personne et bonne journée, bonne soirée quand tu quittes la personne. Alors, ma troisième salutation, c'est comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Tu peux répondre à comment ça va en disant ça va très bien, ça va super, ça va super. Ou encore, si tu ne te sens pas bien, tu peux répondre en disant ça va comme si, comme ça, ça va comme si, comme ça va moyen, ou encore ça va mal, ça va mal. Là, tu as plein d'options pour répondre à la question comment ça va, donc n'hésite pas à varier les réponses selon ton humeur. La salutation numéro 4, c'est salut, 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 salut. Donc salut, c'est un moyen informel de dire bonjour. Tu l'utilises avec tes amis, tes copains ou encore des connaissances que tu connais bien. Ce que j'aime avec ce mot, c'est qu'on peut l'utiliser de deux manières différentes. On peut dire salut quand on rencontre la personne, mais on peut aussi dire salut quand on quitte la personne en disant salut. Donc, si tu veux pas te casser la tête à apprendre
et mémoriser plusieurs salutations en français, retiens bien salut. C'est un moyen efficace de saluer la personne et de lui dire au revoir. Salutation numéro 5, c'est coucou. 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 Donc coucou, c'est un moyen encore plus informel que salut de saluer. Attention, tu dois utiliser coucou uniquement avec les personnes que tu connais très bien ou encore ta famille. C'est aussi un bon moyen de commencer une conversation par message en disant coucou au lieu de tout le temps salut. Salutation numéro 6, c'est enchanté. 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 Bonjour, enchanté. Tu peux répondre moi de même. Moi de même. Bonjour, enchanté, moi de même. Ok, maintenant voyons voir les 4 salutations qui vont faire la différence et impressionner les gens quand tu vas parler. Quand tu rencontres une personne, au lieu de lui dire enchanté, tu peux lui dire ravi de faire ta connaissance. Ici, c'est un moyen plus sophistiqué de dire enchanté. Donc, retiens bien, ravi de faire ta connaissance. Ravi de faire ta connaissance. Salutation numéro 8, c'est ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Donc ici, tu peux commencer par aborder la personne en lui disant, en l'appelant par son prénom, puis en lui disant ça me fait plaisir de te voir. Par exemple, Pierre, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Salutation numéro 9, il y en a 2. Donc ça veut dire la même chose. Ça fait des lustres et ça fait un bail. Ça fait des lustres, ça fait un bail. Tu dois dire ces expressions quand ça fait très longtemps que tu n'as pas parlé à la personne ou que tu ne l'as pas vue. Par exemple, tu peux dire Pierre, ça fait des lustres que je ne t'ai pas vu. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. La salutation numéro 10, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Tu dois dire cette expression quand tu as besoin de savoir un peu plus sur la personne que comment elle va. Par exemple, si je dis à mon frère quoi de neuf, eh ben, j'en attends un peu plus qu'ils me disent uniquement ça va. Si une personne vous dit quoi de neuf, vous pouvez répondre en disant ça va, j'ai un nouvel emploi, maintenant j'habite à Paris. La dernière salutation que tu dois absolument connaître, c'est au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc tu dis au revoir quand tu quittes la personne ou quand tu sors d'un magasin ou alors d'une salle de classe. Donc tu peux remplacer au revoir des fois quand tu es avec tes amis par à plus, ou encore à la prochaine, à la prochaine. Maintenant, plus d'excuses pour saluer en français. Tu connais maintenant à peu près 10 expressions que tu peux utiliser selon les situations. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à m'écrire en commentaire si tu n'as pas compris une expression ou si tu veux que je te réexplique. Je n'hésiterai pas à le faire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!